Cela se passait en plein hiver et des flocons de neige tombaient du ciel comme un duvet léger. Une reine était assise. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse. Il ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique. Quand elle s'est regardée en disant « Miroir, miroir, quelle est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses 17 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour, que celle-ci demandait au miroir « Miroir, miroir, quelle est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. La reine, en fait épouvantée, elle devint jaune et verte de jalousie. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine tant elle éprouvait de haine à son égard. La jalousie et l'orgueil croissaient en elle comme mauvaise herbe. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt. Je ne veux plus te la voir. Tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer son cœur hélas, elle se mit à pleurer et dit « Cher chasseur, laisse-moi la vie. Je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et je ne rentrerai jamais à la maison. » Et parce qu'elle était belle, le chasseur eut pitié d'elle et dit « Sauve-toi, pauvre enfant. Les bêtes de la forêt auront tant fait de dévorer. » Songeait-il, et malgré tout, il se sentit soulagé de ne pas avoir dû la tuer. Un marcassin passé justement, il le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et la rapportait à la reine comme preuve de la mort de la Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'il avait appartenu à Blanche-Neige. La pauvre petite, elle était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maisonnette et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche, avec cette petite assiette et cette petite cuillère, cette petite fourchette et cette petite couteau, et aussi cette petite goubelette. Contre le mur, il y avait 7 petits lits, alignés les uns à côté des autres et recouverts de drapes tout blancs. Blanche-Neige avait ses faim et ses soifs qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulait ensuite se coucher, mais aucun délai ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle essayait tout. Le 7e enfin fut à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui, dans la montagne, travaillaient à la nuit. Ils allumèrent leurs 7 petites lampes et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un était venu, car
tout n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier dit, qui s'est assis sur ma petite chaise? Le deuxième, qui a mangé dans ma petite assiette? Le troisième, qui a pris de mon pain? Le quatrième, qui a mangé de mes légumes? Le cinquième, qui s'est servi de ma fourchette? Le sixième, qui a coupé avec mon couteau? Le septième, qui a vu dans mon gobelet? Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé. Qui a touché à mon lit? Dit-il. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria. Dans le mien aussi quelqu'un s'est couché. Mais le septième, quand il regarda son lit, il vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres qui virent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs 7 petites lampes éclairant le visage de Blanche-Neige. Seigneur Dieu, s'écrièrent-ils, que cet enfant est joli. Et l'on heurt tant de joie qu'ils ne la virent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le septième des nains coucha avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit passa ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 nains, elle s'effraya, mais ils le regardaient avec amitié et posaient déjà des questions. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-il. Comment es-tu venue jusqu'à nous? Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait ensuite couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle trouvât cette petite maison. Les nains lui dirent, si, il faut tout couper dans notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter. Si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. D'accord, de tout mon cœur, dit Blanche-Neige, et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne où ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils sont revenus et il fallait que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mise en garde. Méfie-toi de ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici, ne laissant montrer personne. La reine, cependant, après avoir mangé les pommons et le foin de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda « Miroir, miroir, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais par-delà, les monts d'airain, d'après les gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprend que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle au pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habillait comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Ainsi, déguisée, elle franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Elle frappa à la porte et dit « J'ai des veaux, un bon à vendre. » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, chère madame, qu'avez-vous à vendre ?»« De la bonne marchandise, » répondit-elle, des corselets de toutes les couleurs. Elle lui en montra un tressé de soie multicolore. « Je peux bien laisser entrer cette honnête femme ?» se dit Blanche-Neige. Elle déverrouilla la porte et acheta le joli corselet. « Enfant, dit la vieille, comme tu t'y prends, viens, je vais te l'ajuster. » Comme ils font, Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corselet, mais la vieille sera rapidement et c'est pour que la jeune perdit le souffle et tomba comme morte. Et maintenant,
tu as fini d'être la plus belle et la vieille en s'effuyant le soir. Peu de temps après, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel enfant fut le leur lorsqu'ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et comme sans vie. Elle la soulèverait et virent que son corselet la serait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet. La jeune fille commençait à respirer doucement et peu à peu, elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « La vieille marchande n'était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi et ne laisse entrer personne, qu'on ne serait pas là. » La méchante femme, elle dit sans retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir, qui est la plus belle au pays ?» Une nouvelle fois, le miroir avait répondu « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts des reins, d'après les gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Eh bien, dit-elle, je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout jamais. » Par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisa à nouveau et prit l'esprit d'une autre vieille femme. Elle franchit ainsi cette montagne en direction de la maison de cette nain, frappant à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque. » « Mais tu peux bien regarder, dit la vieille en lui montrant le peigne. Empoisonné, je vais te peigner joliment. » La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux que le poisson agit et que la jeune fille tomba sans connaissance. Et voilà, dit la méchante vieille femme, sans effet de toi, prodige de beauté. Et elle s'en alla. Par bonheur, le soir arriva vite et les 7 nains rentrèrent à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la maladie, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné, dit qu'il leur retirait de ses cheveux. Blanche-Neige revint et elle leur rencontra ce que s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir, qui est la plus belle au pays ?» Comme la pluie précédente, le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais par-delà, les monts des reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure !» s'écria-t-elle. « Dussé-je en périr moi-même ?» Elle se rendit dans une chambre sombre et résolut aux personnes n'allait jamais et prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'il faisait envie à quiconque le voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir. Quand au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, sans souffle, et la soulèveraient, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux, la levèrent avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La chère enfant était morte et morte, elle restait. Elles la placèrent sur une cuvière, s'assirent tous les 7 autour d'elle et pleurèrent 3 jours durant. Puis, ils se préparèrent à l'enterrer, mais elle était restée fraîche comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Ils dirent « Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire
Ils fabriquèrent un circuit de verre transparent où on pourrait la voir de tous les côtés. Les installèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le circuit en haut de la montagne et l'un d'eux, sans cesse, monta la garde auprès de lui longtemps. Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi jolie. Il arriva qu'un jour, un prince qui chevauchait par la forêt s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains, « Laisse-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent, « Nous ne vous donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit, « Alors donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je vais lui rendre honneur et respect comme à ma bien-aimée. » Quand elle entendit dire ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et ils lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses serviteurs. Comme il allait ainsi, l'un d'eux buta sur une chose. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonné qu'elle avait mangé bientôt après. Elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je » demanda-t-elle. « Auprès de moi, répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant, « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux autour, elle prit place devant le miroir et demanda « Miroir, miroir, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle. » La méchante femme proféra un affront jurant et qu'elle eut si peur qu'elle en perdit la tête.